Au Venezuela, confronté depuis 3 semaines à la grogne des étudiants, le président Nicolas Maduro ouvre aujourd'hui un dialogue avec l'opposition. Adeline Joffre, bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, spécialiste du Venezuela. Ce dialogue peut-il permettre, d'après vous, de sortir de ces 3 semaines de crise ? Alors pour le moment, ça va être difficile étant donné que plusieurs forces de l'opposition ont refusé de participer à cette concertation, qu'ils dénoncent comme étant une mascarade. Ils demandent maintenant des mots, outre les mots, des faits, une feuille de route précise du président Maduro pour pouvoir justement entrer dans le dialogue. L'opposition, et on pense évidemment à Enrique Capriles, le candidat malheureux face à Maduro il y a 11 mois, lors de l'élection présidentielle, a-t-il eu raison, lui, de boycotter ces pourparlers ? Alors, raison ou pas, en tout cas, il se base aussi sur ce qui s'est passé en décembre, où Maduro avait déjà appelé à la concertation des maires élus, récemment élus, ainsi que des gouverneurs de l'opposition, qui avait paru plutôt être sous la forme d'une injonction que finalement sous la forme d'une négociation ou d'une concertation. Donc pour rester sur ces positions, encore une fois, l'opposition demande davantage de concret au gouvernement pour pouvoir continuer ou entreprendre ce dialogue. On a vu pour la première fois hier moins de manifestants dans les rues de Caracas. À quoi l'attribuez-vous justement à ce dialogue national mis en œuvre par le gouvernement ? Je pense qu'il y avait une certaine attente, mais il y a aussi eu un changement dans le type de manifestation. Des manifestations pour la paix se sont mises en place, notamment des femmes qui ont manifesté pour la paix et aussi en référence aux défunts des manifestations. Donc on a toujours une mobilisation assez importante, un petit peu moins du côté du gouvernement où les concentrations sont un peu plus restreintes, plus sporadiques aussi, mais elles continuent en tout cas leur présence. Il faut rappeler aussi que Maduro a fait passer un décret qui décrète les jours de demain et d'après-demain comme des jours fériés. Donc cela va peut-être calmer aussi le rythme de ces manifestations. On est habitué au Venezuela à ces manifestations. Il y en avait déjà d'ailleurs sous Hugo Chavez. Ça ne l'a pas empêché d'être élu à 3 reprises. On a vu néanmoins ressurgir ces derniers jours, à l'occasion de cette crise, les rivalités entre le Venezuela et les États-Unis, avec le renvoi de 3 diplomates de part et d'autre. Est-ce que d'une certaine manière, l'épouvantail américain, ce n'est pas le meilleur moyen pour Nicolas Maduro de se maintenir au pouvoir, aux yeux de son opinion publique ? Alors effectivement, il reprend cette logique de la théorie du complot et des théories anti-impérialistes qu'évoquait également Hugo Chavez. Mais on voit actuellement que à ce niveau-là, c'est plutôt au point mort. Barack Obama a bien sûr dénoncé les violences et a appelé à la paix, tout comme le pape d'ailleurs. Et Nicolas Maduro, paradoxalement, a lui-même renvoyé la balle en incitant les États-Unis à ouvrir un dialogue avec le Venezuela pour justement restaurer des relations diplomatiques que le gouvernement bolivarien affirme vouloir renouer et développer avec tous les pays du monde. Merci Adeline Joffre d'avoir été avec nous dans Paris Direct.